En Argentine, cette demi-finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre dépasse largement le cadre d'un simple match de football. C'est une rencontre chargée d'histoire, comme l'atteste le chant que vous allez entendre, le chant des supporters de l'Albiceleste. Quelques mots pour comprendre. Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Léo. C'est repris en chœur, y compris par les joueurs lors de leur victoire contre l'Égypte dans le vestiaire. Slimane Zeguidour nous raconte la place des Malouines dans la conscience nationale argentine ce soir et le traumatisme de la guerre de 1982 entre les deux pays. Bonsoir Slimane. D'abord, pour bien comprendre, pour bien situer, c'est quoi les Malouines ? C'est un petit archipel de 10 000 km², la taille de l'Irlande ou du Liban, qui est à 500 km seulement des côtes argentines et à 15 000 km du littoral britannique. Alors il s'appelle les Malouines tout simplement parce qu'il a été occupé d'abord par des navigateurs de Saint-Malo, donc des Malouins, et qui en ont été les premiers occupants. Ils l'ont occupé, après ils l'ont rétrocédé à l'Empire espagnol, qui régnait évidemment sur l'Argentine, et depuis l'Espagne, on l'a géré comme un territoire de l'Empire, jusqu'à l'indépendance de l'Argentine 1816, où l'Espagne rétrocède l'archipel à l'État argentin, mais les Anglais n'ont pas accepté cette rétrocession, se sont emparés de l'archipel, l'ont baptisé Falkland, et depuis lors, aucun gouvernement argentin, bon lapsus, jusqu'à maintenant, n'a jamais cessé d'en revendiquer le retour à la mère patrie. En 1982, l'Argentine envahit le territoire. Que se passe-t-il alors et pourquoi ce traumatisme 44 ans après ? Oui, l'Argentine a envoyé un corps expéditionnaire qui était mal équipé, mal entraîné, et les Britanniques ont envoyé une très grande armada qui a battu à plate couture et de façon humiliante les troupes argentines suite à 74 jours de combat avec 900 morts des deux côtés en majorité argentins. Mais, suprême humiliation, les Britanniques, dans le traité de reddition, même dans sa version espagnole, ont exigé que les Argentins oublient le nom argentin Illas Malvinas, qui est une hispanisation de Malouines, pour mettre le mot de Falkland, le nom anglais. Depuis lors, il ne s'est pas passé une seule rencontre de football entre Argentins et Britanniques sans que cette humiliation, cet esprit de vendetta, en fait, ne réapparaisse chez les Argentins. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Voilà pour cette page consacrée à la Coupe du Monde. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur l'élimination, je vous le disais, de l'équipe de France et sur cette Angleterre-Argentine très alléchante.